Salut les tocos. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on parle de la fête des taux, de l'investissement dans l'eau, un beau sujet sur l'investissement dans l'eau, d'un sondage IFOP, du RC Lens et d'Antoine Dupont, bien sûr. Donc un beau programme encore une fois, mais c'est vendredi. Alors comme c'est vendredi, c'est parti. Alors les investisseurs ont digéré hier la décision de la Fed depuis l'annonce des taux qui resteront potentiellement et durablement élevés de la Fed mercredi soir. Le CAC 40 cède du terrain, soit moins 2,63 sur la semaine à 7185 points. Le coup de grâce a été porté ce matin par les dernières statistiques économiques de la zone euro. L'économie du vieux continent continue de se contracter en septembre selon la salle d'indicateurs d'activité PMI. C'est en particulier vrai en France où l'activité des secteurs industriels et tertiaires se contracte fortement au plus bas depuis fin 2020. Septembre, vous le savez, est un mauvais mois historiquement sur les marchés et donc il n'y a rien de surprenant à tout ça. Donc les marchés actions ont poursuivi leur glissade hier sur fond de crainte de maintien de taux directeurs élevés pendant une longue période. Pour moi, c'est peu probable, mais on verra bien. L'ambiance s'est alourdie et les financiers prennent les menaces de la Fed au sérieux. On parle même ce matin de recul des actions du monde du luxe et de rotation sectorielle. Tiens donc. Alors, on va parler bon sens et marché actions aujourd'hui. Comment choisir un bon fonds pour son assurance vie ou son PER? Eh bien, dans notre rubrique conseil et gestion de l'épargne sur notre appli Center Investissement Connect que les abonnés connaissent, on a mis en avant cette semaine un fonds à impact. Certains le connaissent peut-être déjà, il s'agit de Pictet Water. Ce fonds progresse en moyenne de 7,4% par an depuis sa création. En résumé, le réchauffement climatique, la pollution chimique, la crise sanitaire, la fragmentation écologique sont autant de sujets qui concernent ce fonds qu'on retrouve dans certaines assurances vie et PER. Les conséquences de l'anthropocène, mot compte triple, ont un impact direct sur la qualité de l'eau douce dont l'accès est chaque jour plus contraint partout dans le monde. On note que les grandes tendances qui ont motivé la création du fonds Pictet Water en 2000 n'ont cessé de se renforcer. La croissance démographique, la raréfaction des ressources naturelles ou encore les progrès industriels sont autant de phénomènes séculaires qui contribuent à la croissance du thème d'investissement à long terme. Alors, bien que le fonds progresse plus lentement que les indices actions depuis le début de l'année, le brouhaha macroéconomique et financier de court terme n'est pas de nature à remettre en question sa pertinence à plus long terme. Effectivement, on sait que les entreprises spécialistes de l'approvisionnement, du traitement et de la distribution de l'eau sont engagées aux quatre coins du monde dans l'un des plus grands défis environnementaux de notre siècle. En substance, méfions-nous de l'eau qui dort, surtout quand la mer ronfle. Selon nous, les perspectives du thème pour les prochains trimestres sont plutôt encourageantes. Tout d'abord parce que la détérioration rapide des conditions climatiques nécessite des investissements massifs dans les infrastructures et dans les technologies hydrauliques. Les pays développés doivent renouveler des canalisations vieillissantes, alors que les pays en voie de développement sont dans l'obligation de s'équiper rapidement, à l'image de l'Inde ou du Pakistan, dont les populations souffrent des sécheresses à répétition. Bien souvent, les plans de relance économique post-Covid intègrent cette composante pour stimuler la croissance du PIB, à l'image des États-Unis qui ont déployé 80 milliards de dollars pour rénover et optimiser leur réseau de traitement et de distribution d'eau. On note également une augmentation des partenariats publics-privés, une alternative crédible au financement public pur. La Chine et les États-Unis notamment sont prêts à mobiliser le marché pour financer des objectifs environnementaux de plus en plus stricts. Les industriels font également face à une augmentation rapide et à une résistance accrue des polluants qui contaminent les eaux. PFAS, perturbateurs endocriniens et autres microplastiques nécessitent des systèmes de filtration toujours plus pointus. À titre d'exemple, 60% des eaux souterraines chinoises sont impropres au contact humain. La recherche et l'innovation sont au cœur de la performance à long terme du fonds. Pour vous donner quelques chiffres, juste histoire de frimer un peu, est-ce que vous savez que seulement 0,25% de l'eau présente sur Terre est exploitable pour la consommation humaine? Qu'en 2025, les océans compteront 1 kg de plastique pour 3 kg de poissons.
Nous atteindrons la parité poisson-plastique à horizon 2050. Pour les adeptes du style non genré, il restera le surimi. Qu'en France, chaque année, 20% de l'eau potable est perdue dans les fuites, soit l'équivalent du lac d'Annecy. Que 60% de la population mondiale n'a pas accès aisément à l'eau potable. Que la consommation d'eau de Microsoft a augmenté de 34% entre 2021 et 2022. Que l'intelligence artificielle consomme des quantités astronomiques d'eau pour refroidir les centres de données. Enfin, est-ce que vous savez que chaque semaine, un Français absorbe en moyenne l'équivalent plastique d'une carte de crédit dans son alimentation? N'essayez pas pour autant d'avaler votre Black Card, c'est relativement indigeste paraît-il. Et le meilleur pour la fin, FIN, 17 000 litres d'eau virtuelle sont nécessaires à la production d'un kilo de chocolat, 16 000 litres pour un kilo de café ou encore 15 000 litres pour un kilo de viande bovine. Pour ceux qui culpabilisent déjà devant leur nouveau entrecôte de café gourmand, rassurez-vous, les pommes de terre n'ont besoin que de 287 litres d'eau par kilo seulement. Moralité, frites à volonté pour tout le monde. Bref, l'investissement dans l'eau présente de belles perspectives et ce fonds mérite d'être connu, même s'il présente un risque de perte en capital et que ses performances passées ne présagent pas des performances à venir. Sinon, l'IFOP a répondu aujourd'hui à The Question que chacun se pose depuis toujours. L'Institut a demandé aux Français s'ils préféraient être riches au point de ne plus travailler ou être intelligents au point d'être admirés par tous ou être beaux au point de pouvoir séduire tous ses potentiels partenaires sexuels. Réponse, 49% d'entre nous optent pour être blindés, 46% pour le maxi QI et 5% souhaitent ressembler à Brad Pitt ou Angelina Jolie. C'est amusant ça, non? Bon, sinon, pendant qu'on reste en suspens devant notre Super Dupont et son devenir, le RC Lens ouvre son capital. Damien, si tu m'entends, allez apéro, may the force be with you et surtout, allez les Bleus avec ou sans Antoine Dupont. Bye bye les amis, bisous, ciao.